Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies de la semaine. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, votre confiance, vos partages, vos commentaires. Et je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle en fonction de ce qui résonne en vous et ce qui vous fait vibrer et en fonction de ce que vous vivez. Alors, on va prendre un premier message avec le tarot des anges gardiens. Alors, il y en a trop. Alors, énergie de la semaine. Je vous souhaite un bon début de mois de novembre. Alors, l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande un mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. On vous dit que vous allez, pour certains ou certaines, faire une rencontre. Il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous émouvoir. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un nouveau projet qui se met en place, mais un projet qui vous tient à cœur. Vous prenez la décision de mettre en place ce projet, de peut-être quitter un poste pour pouvoir vivre votre passion, vivre votre passion. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau projet, une nouvelle rencontre, une idylle, quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment, hein, mais qui est là, hein, qui va. Ça peut être aussi une demande en mariage pour certains, hein, l'évolution, l'officialisation d'une relation. En tout cas, c'est quelque chose de. Vous êtes sur le chemin de votre projection de vie, de votre avenir, mais c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous, qui va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de joie. C'est quelque chose qui va correspondre à votre cœur et à votre envie de vivre pleinement ce projet ou cette relation ou cette union. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous cette semaine, chers amis ? Il y en a trop. Alors. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Là, j'espère que vous les voyez bien. Alors, nous avons en dos deck. Bon, on voit hein, que c'est bien l'automne hein, pour vous, hein, c'est l'automne, hein, voilà, on est en pleine saison, il y a des choses qui, vous êtes dans la réflexion, vous êtes aussi dans, peut-être, voilà, c'est la période où vous êtes un peu en gestation, où il y a des décisions à prendre, il y a peut-être des projections à faire, en tout cas, c'est le moment où vous posez les choses à plat, pour vraiment réfléchir à ce que vous voulez faire et vers où vous voulez aller. C'est une période aussi qui vous apporte un peu d'inconstance cette semaine. Vous allez avoir un petit peu, il y a un petit peu d'instabilité, un petit peu d'hésitation parce que vous doutez encore du choix que vous voulez faire. Peut-être vous doutez encore du changement que vous voulez apporter dans votre vie, mais on vous dit que voilà, gardez espoir. Hein, les choses sont là pour vous, hein, vous êtes guidés pour justement faire ces choses-là et on vous dit que ça va être une semaine de soulagement et de répit parce que vous aurez pris les bonnes décisions et parce que enfin vous allez pouvoir mettre en place hein, et vous lancer dans ce qui vous tient à cœur. Que ce soit personnel, professionnel ou bien sûr sentimental. Hein. Alors nous avons les entreprises, l'héritage, le hasard, la passion, les pénates et la jeune fille. Alors ici, on vous dit que vous allez commencer, vous allez élaborer, vous allez vraiment concevoir un projet. Hein, vous allez vraiment vous démarrer quelque chose, faire les choses pour que justement ça prenne vie, que ça prenne forme. En tout cas, peut-être que vous récupérez un héritage. Alors soit
on vous donne, hein, vous reprenez le flambeau d'une entreprise familiale, d'une société familiale. Voilà, c'est une décision qui est prise, peut-être qui a été prise rapidement, auquel vous ne vous y attendiez pas, d'où le doute un petit peu, d'où un petit peu l'instabilité que vous aviez, que vous avez, mais on vous dit que c'est quelque chose, c'est une opportunité qu'il va falloir saisir. Alors l'opportunité de vivre de votre passion, alors ça peut être en relationnel, personnel, sentimental, hein, ou alors en professionnel, de vivre de votre passion, que c'est quelque chose qui vous donne envie, vous avez envie de vous retrouver cette fougue, hein, de cette jeunesse en vous, cette fraîcheur qui vous donne envie de mettre en place ce projet-là. C'est un projet qui vous... Alors pour certains, peut-être que vous avez envie de travailler de chez vous, hein, de faire du télétravail, de vraiment travailler, de créer votre propre entreprise familiale, travailler de chez vous. C'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous donne envie d'être un petit peu en retrait et de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire à votre propre échelle, hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'emballement aussi, hein, pour cette conception, pour ce projet. On vous dit vraiment de saisir cette opportunité parce que il y a cette transmission qui est faite peut-être de vos proches, hein, qui vous transmettent le flambeau, mais ça peut vouloir dire aussi que voilà, vous avez hérité de quelque chose qui va vous donner cette possibilité de vivre de votre passion et d'aller vers ce projet qui vous tient à cœur, hein. Ça va être une semaine de voilà, de réflexion, de décision aussi, hein, mais vous savez déjà. Hein, vous savez déjà ce que vous allez faire, ce que vous voulez faire. Oui, on vous dit, hein, il y en a qui vont commencer à récolter, hein, le fruit de leur travail, ou tout simplement, ça y est, vous avez conçu votre projet, hein, tout est en place et les plans sont faits et vous allez vous lancer. Bon, vous avez cette petite peur encore un petit peu parce que vous allez, pas vers l'inconnu, mais vous prenez votre vie en main, hein, vous reprenez les rênes et ça peut pour certains perturber, hein. Un peu comme si vous alliez être, voilà, avoir des responsabilités et être décisionnaire de votre avenir, hein. On vous dit reconnaissance et récompense, c'est pour vous cette semaine. Pour certains, on va vous récompenser, peut-être une prime de travail, peut-être truc. Pour certains, vous avez besoin, hein, de repos, hein, et vous avez besoin de prendre des forces, de prendre du recul face à une situation, de réfléchir aussi, hein. Ou alors tout simplement, vous avez beaucoup travaillé, hein. C'est pour certains, ça peut être une retraite, hein. Voilà, on vous accorde un départ anticipé à la retraite, hein. Vous aviez besoin justement de trucs. Vous avez voilà, vous avez l'âge de la sagesse, vous avez tout simplement envie de prendre du recul pour pouvoir réfléchir à ce que vous voulez faire. On vous dit de tenir bon, hein, que les choses elles arrivent pour vous et que voilà, les choses vont être fertiles pour vous, hein, pour ceux qui ont lancé un projet, qui sont dans l'attente d'avoir des résultats. On vous dit que ça va être bénéfique pour vous, on va reconnaître vos talents et vous allez récolter les fruits de votre travail, hein. Regardez, hein, la lumière, hein. La lumière, l'épanouissement, vos vœux qui se réalisent. Alors, souffrir en silence, patience, perte affective, chagrin et peine, union spirituelle et autorité. Vous avez vécu des choses difficiles, alors peut-être une séparation, un chagrin d'amour, ou tout simplement une désillusion face à un projet,
hein, quelque chose qui vous a fait de la peine, qui vous a touché, hein, qui vous a fait du chagrin. Et là, les choses se remettent en place, vous reprenez confiance en vous, vous allez arriver, on vous dit, vous allez passer à l'action, hein, vous faites une rencontre qui vous permet cet épanouissement, qui vous permet cette envie de réaliser votre projet ou votre vœu ou votre rêve. En tout cas, il y a cet épanouissement où il y a une rencontre, hein, alors une rencontre, une union spirituelle, hein, vous avez rencontré une personne qui correspond tout à fait, qui est dans la même projection que vous, mais ça peut vouloir dire aussi que l'union spirituelle, c'est vous avec vous-même, hein, cet enfant intérieur, ce voyage intérieur qui vous a permis de vous reconnecter, de reconnecter le cœur et la raison, ou tout simplement de vous reconnecter à vos désirs, hein, à vous-même. Peut-être que vous vous êtes perdu un petit peu et que vous vous êtes pas assez écouté, et que là, vous reprenez votre autorité, vous reprenez votre vie en main et vous êtes décisionnaire de ce que vous voulez faire. Voilà, vous passez vraiment à une étape supérieure. On avait vu, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie qui vous permet de vous élever et d'aller à cette étape supérieure, cette étape qui va vous permettre de vivre ce que vous avez envie de vivre et de ne pas avoir peur de mettre en place ce projet-là, ces projets-là qui vont vous apporter un épanouissement, mais surtout qui vont vous apporter un bien-être, hein, personnel et une reconnexion à votre moi intérieur. Alors, nous allons faire le sentimental. Alors, on va commencer par les célibataires. Alors, sentimental pour cette semaine, les célibataires. N'hésitez pas à aller voir les vidéos, aussi bien pour le général que sentimental sur ma chaîne, hein, tous les signes. Alors, on va les remettre à l'endroit. Ça sera mieux. J'espère que vous allez toutes et tous bien. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je mets en place, à commenter bien évidemment, c'est toujours agréable de vous lire. Alors, les célibataires pour vous cette semaine. Hop là. Elle est tombée, donc nous allons la garder. Alors, on vous dit de lâcher prise et que tout ira bien. Lâchez prise, ne restez pas focus, hein. Essayez de vous libérer, peut-être aussi pour certains de pardonner, pour se libérer. En tout cas, vous retrouvez votre équilibre. Alors, nous avons l'équilibre, la liberté, chers amis célibataires, l'addiction, le temps, le recul et le secret. Donc, chers amis célibataires, vous retrouvez un équilibre, hein. Vous sortez d'une relation, pour certains, addictive, hein. Vous étiez dans une dépendance affective, ou vous êtes peut-être encore dans une dépendance affective. On vous dit de retrouver votre liberté, de trouver un équilibre, hein, face à une situation. On vous dit que c'est juste une question de temps, mais que les choses vont se mettre en place. Prenez de l'altitude face à une situation. Si vous êtes dans une situation qui vous pèse, hein, si vous êtes dans des blocages émotionnels, on vous dit voilà, de lâcher prise, hein, que les choses vont aller, que les choses vont arriver. Peut-être que pour certains, il y a une personne qui pense à vous en secret, hein, alors soit parce que vous êtes avec une personne qui est déjà prise, hein, donc c'est une relation secrète pour laquelle vous avez, voilà, on vous dit de faire attention de ne pas être dans une dépendance affective face à cette relation-là, hein, et de retrouver un petit peu votre liberté, de prendre vraiment de l'attitude face à une situation. Vous êtes peut-être dans une situation de dépendance parce que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas libre et vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne. Donc voilà, prenez de la hauteur, essayez de réfléchir, de prendre du recul, de lâcher prise. Vous verrez que tout ira bien. Vous allez pouvoir retrouver un équilibre, une harmonie. Pour certains qui sont célibataires, où tout va bien, voilà, vous adorez votre célibat, vous êtes libre de vivre votre vie, vous trouvez votre équilibre dans ce célibat, vous êtes bien,
Voilà, vous prenez le temps, voilà, le temps de vivre pleinement ce que vous avez à vivre, voilà, et vous lâchez prise. Vous êtes bien dans cette dynamique-là, en fait, hein. On va faire maintenant les couples. Alors, les couples. Alors, sentimental pour les couples cette semaine. Alors, les couples. Oula, on va prendre, hop là, on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, nous avons, on vous dit de traiter les problèmes familiaux, hein, au sein du couple, hein. On vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos proches, hein. On vous dit de, voilà, de vraiment traiter les problèmes, hein, au fur et à mesure pour pas qu'il y ait cette chape de plomb qui pourrait créer d'autres conflits. Alors nous avons c'est certainement lui, espièglerie, apprenez à vous connaître mutuellement, le flirt, libérez-vous, les enfants. Alors ici on vous dit, voilà, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en couple, hein, peut-être c'est un début voilà, c'est le début de votre relation, hein, amoureuse, hein, et on vous dit que vous avez déjà peut-être rencontré la personne, l'élu de votre cœur, hein. Vous êtes déjà avec la personne avec qui vous allez vous projeter dans la vie, hein. On vous dit que c'est bien au sein du couple d'avoir un petit peu de folie, un petit peu de lâcher prise, de ne pas rester trop sérieux, d'essayer de casser un petit peu le quotidien, hein, pour qu'il n'y ait pas cette routine. En tout cas, on vous dit surtout d'apprendre vraiment à bien vous connaître, de ne pas avoir de secrets l'un pour l'autre, de vous révéler pour créer des liens encore plus forts, de vous ouvrir cœur à cœur, de discuter, de se dire les choses, hein, pour vraiment sceller, hein, cette relation, sceller cet amour, hein, de vraiment aussi d'apporter un petit peu cette légèreté au sein du couple pour apporter un petit peu de la fraîcheur, pour apporter un peu quelque chose de fun, quelque chose qui va réveiller, hein, peut-être un petit peu cette passion qui sommeille parfois parce qu'on est en couple et parce que ça fait un petit moment et que voilà. Donc rapporter un petit peu cette fraîcheur là et pour certains vous êtes dans une relation de couple et vous laissez l'autre gérer, vous laissez l'autre faire. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps de vous affirmer aussi au sein du couple, de faire votre place, de prendre des décisions également. Vous êtes un couple, vous êtes deux, hein, de ne pas surtout tomber dans une dépendance vis-à-vis de l'autre et de laisser l'autre tout simplement faire. De ne pas aussi vous laisser envahir trop par les enfants. Vous êtes parents, mais vous êtes aussi un couple. Parfois, les enfants peuvent influencer sur votre vie amoureuse, hein, parce que voilà, vous n'êtes plus tout seul. Donc, essayez de trouver un équilibre, hein, où vous pouvez garder cette passion, cet amour, et où vous allez pouvoir être à la fois parents et à la fois un couple, hein, amoureux. Donc voilà, et trouver un équilibre au sein de votre famille qui va vous permettre justement que chacun trouve sa place et que chacun trouve cet équilibre, mais un équilibre qui est fusionnel, qui vous permet d'avancer ensemble, main dans la main, et de vous projeter vraiment dans un avenir vraiment complice et très très fusionnel. Pardon. Alors, on va prendre un petit message pour clôturer l'énergie de cette semaine, les énergies de cette semaine. Ben voilà, on va prendre celle qui est tombée. S'instruire.
De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. On avait vu tout à l'heure, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Il y a des décisions nouvelles, des projets nouveaux ou une nouvelle personne qui arrive. Et là, on vous dit vraiment de prendre la peine de creuser soit ce projet, soit de vraiment essayer de vivre pleinement ce qui arrive dans votre vie, hein, de vraiment essayer de comprendre les choses, essayer d'approfondir, essayer de vous instruire, hein, suite à ce projet, suite à cette vision de l'avenir que vous avez. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre, la curiosité va vous permettre de vous nourrir et de vous éveiller, hein, d'être dans un épanouissement personnel, dans un épanouissement qui va vous permettre de rayonner. Et en rayonnant, vous allez pouvoir faire rayonner toutes les personnes autour de vous et tout ce qui se rapprochera de vous. Voilà, chers amis, pour ce tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.